bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Voici le tirage sentimental vie émotionnelle du mois d'octobre. Pour ce faire, nous allons utiliser les arcanes majeures du tarot de Marseille, le tarot onirique et The Enchanted Tarot, ainsi que les cartes signes du portail des 12 d'Alias Kay. Si vous souhaitez une guidance personnalisée après l'écoute de celle-ci, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail ou bien de prendre directement rendez-vous sur mon site. Je vais essayer de vous afficher le lien sur la vidéo, sinon vous aurez le lien juste en dessous dans la barre d'information. Alors, comme d'habitude, je vais procéder en deux temps. Le premier tirage sera pour toute personne qui a quelqu'un en tête, qui a un partenaire existant, que vous soyez en couple ou non, quel que soit l'état de votre relation. Et ensuite, nous irons explorer là où vous en êtes de votre vie émotionnelle. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, pour le coup, ce sera intéressant d'aller voir parce que ça parlera de vous et uniquement de vous et de là où vous en êtes et du chemin que vous êtes en train de parcourir avec quelques peut-être des indices ou des conseils pour traverser cette période. Je remercie tous les abonnés, toutes les personnes qui laissent des commentaires en dessous des vidéos. Je suis toujours très contente de vous lire et je vois qu'en plus il y a des interactions entre vous. Donc c'est toujours très agréable. Donc merci à tous. Je remercie aussi les personnes qui ont souscrit à la chaîne et qui par ce fait me soutiennent et soutiennent ce que je fais. Donc merci infiniment à tous. Et on y va tout de suite pour votre tirage relationnel du mois. Vierge, tirage relationnel du mois d'octobre 2021. C'est parti. L'empereur. Ok, alors stabilité, continuité, constance, oui vraiment. On va être sur quelque chose qui engage. L'empereur, il est engagé dans quelque chose ou il s'engage. En tout cas, il est sur une dimension plutôt, on va dire, pérenne, qui a quand même une fonction de durer dans le temps et de s'installer. En tout cas, il y a de la sécurité et de la stabilité. Allez, on va aller voir comment ça se manifeste. Parce que bon, si la situation est compliquée, il se peut qu'il n'y ait pas beaucoup de mouvement. Par exemple, dans une situation compliquée, l'empereur, il va s'arc-bouter sur ses positions, il ne va pas bouger, il ne va pas déroger. Donc, on va quand même aller voir dans quelle dynamique ça s'inscrit dans votre situation en relation avec la personne qu'il y a dans votre cœur ou dans votre tête. Allez, le partenaire. Ok, le partenaire, il est en roi de bâton. On a un partenaire ici qui est très en adéquation avec l'énergie de l'empereur, qui est a priori quelqu'un qui a un caractère fort, qui en impose, qui sait ce qu'il veut, qui a des besoins affirmés. Donc vous devriez avoir en face de vous quelqu'un qui mène sa barque. Je ne sais pas s'il mène la relation, mais en tout cas, un personnage assez imposant, soit par le caractère, soit par un physique avantageux, très massif. En tout cas, on a quelqu'un de très présent. Allez, on va voir vous, le 3 de bâton. Vous êtes en train de vous projeter. Il y a quelque chose de l'ordre de la projection dans le temps. Le 3 de bâton a deux aspects. Si on est sur vraiment juste le côté pratique, ça va être les déplacements, les voyages. Donc si vous avez envie d'aller vivre ailleurs, si vous avez envie de partir en vacances, si vous avez envie d'aller voir quelqu'un, le 3 de bâton va pouvoir représenter tous ces mouvements-là, tout le voyage, le déplacement. Mais d'un point de vue psychologique, ou en tout cas mental, quand on n'est pas dans la concrétisation d'un déplacement, on va être sur la projection dans le long terme. On se demande si ce qu'on fait en ce moment, ou cette relation en l'occurrence, peut nous apporter quelque chose de bien, de stable et de pérenne, pour le coup, puisqu'on est avec l'empereur, sur du long terme. Ok, donc il semblerait qu'on a un partenaire ici assez solide, assez sûr de lui, assez stable et assez volontaire. Et vous qui vous posez des questions sur le fait de continuer ou de la continuité de cette relation. On va aller voir ce qui a dépassé. L'as de coupe, ok. L'as de coupe, encore une fois, deux aspects. Ça va vous parler soit dans le sens de dépasser les débuts, c'est-à-dire que c'est une relation qui a démarré, qui a probablement, en tout cas, eu un début d'une façon ou d'une autre, et il va falloir passer à l'étape suivante. L'étape de la tranquillité, l'étape de la continuité, de l'engagement, de la pérennité, peu importe. Quoi qu'il en soit, on change d'étape.
On change par rapport à ce qu'on a démarré. Ou alors, il y a un sentiment de solitude. J'aurais tendance à dire que s'il y a ce sentiment de solitude pour vous, c'est parce qu'on a un partenaire qui est très occupé par ailleurs, qui a beaucoup de passion, qui est très engagé, qui est très vif, qui fait plein de choses. Ok? Et vous vous demandez si du coup, ça va être possible pour vous dans la durée de vous projeter avec une personne comme ça. Si on est sur la première version, c'est-à-dire dépasser les débuts, c'est-à-dire transformer l'essai un peu, hein, c'est-à-dire que toute relation qui démarre se base sur la passion, sur voilà l'exaltation des premières fois, des premières sensations, du fait de retomber amoureux. Et puis après, on sait qu'il y a un passage un peu critique où il faut transformer ça en quelque chose de plus calme, mais en tout cas plus profond, plus serein. Donc c'est soit l'un, soit l'autre qui vous préoccupe. Alors, on va aller voir ce qui va vous aider. Ok, l'arcane 13. Alors, l'arcane 13, elle vous demande de la détermination. Ok, c'est la rupture, c'est tout ça. L'arcane 13, quand elle est aspectée en fait, hein, en événement, elle va nous parler de changement radical, de transformation profonde, d'arrêt, voilà, on arrête quelque chose, on termine, on clôture. Mais quand elle est sur les conseils, elle vous conseille de changer des choses, mais de ne pas tout détruire et d'être déterminé. C'est-à-dire que si cette relation, elle vous tient à cœur, si cette relation, elle vous apporte des choses de l'ordre de la sécurité, de la sérénité ou peu importe ce qu'elle peut vous apporter, on va vous demander d'être persévérant et de faire preuve de courage en fait dans le fait de dépasser l'épreuve qu'il y a à dépasser. Donc, on vous dit bien ici qu'il ne faut pas tout envoyer balader, en fait. Il ne faut pas se dire, bon, j'ai peur, ou je crains, ou il semblerait que, puisque c'est en général ce qu'on se dit. Donc, je bazarde tout, j'en finis, voilà, j'en termine avec ça. Non. Persévérance, courage, détermination pour changer ce qui y a à changer, transformer la situation, hein, la transformer, c'est-à-dire transformer l'essai, c'est exactement ce que je disais, pour pouvoir aller plus loin. Alors on va voir ce qui ne vous aide pas et puis on sera un petit peu plus précis quand on aura l'issue. Allez, qu'est-ce qui ne vous aide pas? Le 7 de coupe, de vous éparpiller. Alors, le 7 de coupe, c'est émotionnel, hein, mais c'est marrant parce que ce qui m'est venu, c'est aussi, surtout chez vous les vierges où le mental fonctionne beaucoup, vous pourriez vous éparpiller, vous perdre en conjecture, hein, à vous dire, oui, mais alors si cela, ça va produire ça, et donc hop, et vous faire en fait ce qu'on appelle des films qui sont pas forcément fondés. Mais là, on a le 7 de coupe qui nous dit que c'est émotionnellement. Est-ce que cette situation, elle vient réveiller chez vous des peurs? Est-ce que cette situation, elle est suffisamment différente des autres pour que vous ne sachiez pas où vous posez les pieds et qu'elle vous mette un peu en difficulté de ce fait-là? Vous n'êtes pas en maîtrise, les vierges. Et là, quand vous n'êtes pas en maîtrise, c'est compliqué. Vous avez besoin de savoir, vous avez besoin d'anticiper, surtout avec un empereur ici, vous avez besoin de sécurité. Bon, là, on vous dit clairement, c'est pas d'aller étudier toutes les autres options, hein, toutes les sorties possibles qui va vous aider, c'est plutôt d'être déterminé à changer ce qui est nécessaire de changer pour pouvoir dépasser les premiers temps de cette relation et aller vers un engagement ou quelque chose de plus pérenne. Donc là, on est très clair sur ce tirage. Vous avez ici quelqu'un de solide, le roi de bâton, moi je l'aime bien. Alors après, ça c'est moi, hein, voilà. C'est la carte en fait qui représente quand même le partenaire qui est à la fois solide, à la fois enjoué, bon vivant et qui a quand même des bonnes valeurs et voilà, c'est-à-dire qu'il peut offrir à la fois sécurité et aventure. Et ça, je trouve que ce sont des qualités qui sont... qu'il n'y a que le roi de bâton qui les a. Hein, le roi d'épée, lui, va apporter soutien intellectuel, une bonne compréhension des choses, une bonne écoute aussi parfois, mais il va être un peu moins foufou, un peu moins aventureux. Le roi de coupe va être très dans l'émotionnel, mais il va aussi être un peu dans les plaisirs, et donc il est un peu moins stable, hein, même s'il peut être tout à fait fidèle et s'engager, mais il est moins stable, il est plus fluctuant, il suit ses émotions, donc il est un peu plus sujet aux sauts d'humeur ou aux variations, donc c'est moins évident.
Là, bon, le roi de denier, lui, c'est celui qui gère, hein. C'est le parfait organisateur, c'est celui qui a l'habitude de faire, de construire. Donc lui, il vous fera l'organisation de la semaine, du mois, de l'année au carré. Vous n'aurez à vous occuper de rien. Il sera très porteur. Par contre, il est un peu en difficulté avec l'émotionnel. Et puis, la spontanéité chez lui n'est pas une caractéristique, voilà, première. Donc, vous voyez, on a quand même ici un partenaire qui semble on va dire, rassembler des qualités voilà, qui sont assez sympathiques. Et on vous dit, mais ne fuyez pas à toutes jambes, il y a l'occasion de s'engager, il y a l'occasion de construire. N'essayez pas de voir toutes les options, toutes les portes de sortie possibles. Soyez déterminés, courageux et confiants dans cette situation. Vous pouvez tout à fait transformer l'essai. Allez, l'intention du partenaire. On va aller voir ça. Le 8 de bâton. Alors, c'est probablement ça. Le partenaire, il est à l'image du bâton. Hein, il a deux cartes de bâton. Il est rapide. C'est-à-dire qu'il a probablement envie d'aller plus vite que la musique, en tout cas plus vite que vous. Et c'est là où ça vous chagrine. Bon, là, on a envie de vous dire, laissez-vous porter les vierges. Hein. Allez, on va aller voir, vous, votre intention. Le 2, la papesse. Non, je rigole parce que la papesse, elle est dans la réflexion, elle est dans l'intériorisation, elle attend, elle est dans la patience. Il y a de l'inertie avec la papesse, on n'est pas dans l'action. Donc vous êtes dans la projection mentale de qu'est-ce que ça va donner plus tard, et on a un partenaire ici qui est déterminé à avancer. Alors, vous avez peur de ne pas réussir à transformer l'essai. À mon sens, là, il y a des peurs qui parlent. C'est l'interprétation que j'en ai. Peut-être que vous trouvez une autre réponse pour vous-même, hein, qui correspond à votre situation, et c'est très bien. Interprétez ça selon votre propre point de vue. Qu'est-ce qui vous fait vous questionner autant sur cette situation? Est-ce que vous trouvez que le partenaire s'emballe trop vite et que ça vous paraît peu stable? Est-ce que vous avez peur de vous engager dans quelque chose parce que vous avez déjà connu des échecs et que vous n'avez pas envie de vous retromper ou en tout cas de revivre un échec? Tout ça, c'est des questions qu'il va falloir se poser. On va aller voir tout de suite la carte réponse pour voir si le résultat à la fin du mois il est plutôt positif ou si vous finalement vous fuyez à toutes jambes ou pas. Non, ok. Il y a quelque chose qui démarre, ok. Donc je pense que vous enclenchez le travail hein, sur vous-même ou sur la relation pour pouvoir avancer. Avec la rêveuse de Pentacle, on est sur une démarche d'avancement et d'effort et de travail personnel ou de travail à deux. Donc c'est très bien, ça avance petit à petit, mais ça n'avance pas aussi vite que le partenaire l'aurait souhaité. Alors, ok, on a l'esprit de Pentacle, l'as d'épée et le 5 de bâton. Ok, donc ça c'est les conseils. Ce qu'on vous conseille, c'est effectivement de rassembler tout ce dont vous avez besoin pour vous armer dans cette situation et être déterminé. C'est ce que je vous disais, hein, c'est-à-dire de quoi avez-vous besoin pour avancer, pour vous rassurer et pour ne pas laisser tomber. Donc il faut rassembler ça et vous mettre au travail. L'as d'épée vous dit essayez de voir les choses différemment, il y a un côté innovant. Je pense que cette relation, elle est suffisamment différente des autres pour vous questionner. Et le 5 de bâton nous dit, mais confrontez vos idées. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce partenaire qui semble avoir un caractère assez fort, hein, un tempérament de feu, dites-le lui tranquillement. Le 5 de bâton, c'est les débats d'idées, c'est on discute de ce dont on n'est pas d'accord pour trouver potentiellement un compromis ou en tout cas que chacun puisse s'exprimer. Il n'y a pas de conflit majeur avec le 5 de bâton, c'est quand même le fait de discuter, de dialoguer, d'échanger et de débattre qui fait dépasser l'obstacle. Donc, on vous conseille vivement de vous exprimer avec votre partenaire. Si vous l'avez déjà fait et que vous n'avez pas été compris ou comprise, essayez de voir comment vous pourriez présenter les choses pour être mieux entendu. Peut-être que vous avez déjà été clair hein, et que le message n'est pas passé, mais dans ce cas-là, essayez de vous adapter au mode de communication de votre interlocuteur. Je sais que parfois on a envie d'être compris sans avoir à faire des tours et des détours, mais si vous allez par exemple dans un pays étranger et que vous parlez votre langue, vous allez beau le répéter 10 fois, on ne va pas plus vous comprendre que ça.
Et donc, il va falloir que vous cherchiez dans un dico ou dans Google Traduction ou dans je ne sais quoi pour vous faire comprendre. Donc, vous vous adaptez en fait au mode de communication de votre interlocuteur. Et ça, on ne le fait pas émotionnellement. C'est pas parce qu'on parle la même langue qu'on a la même façon de voir et de comprendre les choses. Donc, c'est vrai que je prends souvent cet exemple-là parce que je trouve qu'il est très parlant. Voilà, si moi je parle français et que vous parlez italien, ben, je vais pouvoir vous répéter ma phrase dans tous les tons possibles, de toutes les façons possibles, vous n'accéderez pas à la signification de ce que je vous dis. Et bien là, c'est un peu pareil. Soit vous n'avez pas encore parlé, et dans ce cas-là, on vous invite très vivement à le faire, soit vous avez déjà parlé, vous n'avez pas été entendu, et dans ce cas-là, il faut trouver la façon de communiquer qui va permettre à votre interlocuteur de vous entendre et de vous comprendre. Quoi qu'il en soit, pour moi, pas de rupture dans cette situation, pas de choses qui viennent déliter vos craintes, vos peurs qui pourraient vous faire, on va dire, vous faire douter de votre envie de continuer. Le tirage vous dit qu'il y a du potentiel à continuer. Bien évidemment, vous êtes seul maître de votre vie et si vous voulez arrêter, vous arrêtez. Il n'y a pas de problème. Par contre, on vous dit que si vous souhaitez persévérer, il y a de la possibilité, il y a de l'ouverture sur quelque chose qui peut grandir petit à petit et vous amener de la stabilité. Voilà pour vous les vierges sur le tirage relationnel. On va passer au tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou toute personne en démarche personnelle. Allez, les vierges sur la vie émotionnelle. Octobre 2021. Alors, votre état d'esprit, ce que vous souhaitez, pourquoi ça ne marche pas, ce qu'il faut faire pour que ça marche, l'issue à court terme et l'issue à plus long terme. Allez, on va voir ça. Je vais essayer de les placer pour que vous les voyez toutes. Donc, votre état d'esprit, la lune, ce que vous souhaitez, l'étoile, pourquoi ça ne fonctionne pas, la tour, ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, le 6, l'issue à court terme, le fou, et à plus long terme, le hiérophante inversé. Super, ok. Bon, c'est bien, c'est un tirage sympathique. Alors, la lune, votre état d'esprit. Vous êtes plutôt soit dans des hauts et des bas, hein, il y a quelque chose d'une fluctuation d'humeur qui fait que, bon, il y a des fois vous avez l'impression que ça va, puis d'autres où ça va un peu moins bien. La lune, elle amène ça, hein, ce flux et reflux d'émotions qui font qu'on peut passer de l'euphorie à la dépression la plus totale. Alors quand je dis dépression, je parle pas sur le plan médical, hein, je dis juste cette sensation de déprime qu'on peut avoir. Donc avec la lune, on a cette fluctuation, mais on peut aussi avoir une période d'introspection, d'une période de remise en question, où on va plonger dans sa propre intériorité, dans son inconscient, pour essayer de rechercher les causes de ce qui nous met mal, de ce qui nous gêne, de ce qui pourrait en tout cas être compliqué. Ça peut aussi parler, si vous êtes une femme, de votre vision de vous-même en tant que femme, et si vous êtes un homme, de votre rapport à la femme, c'est-à-dire comment vous visualisez la femme. Ça aussi, c'est intéressant de creuser cette question-là quand on a la 18 qui sort. Avec la lune, on peut aussi avoir une période de créativité, mais là, on est dans un tirage émotionnel, donc je vais m'accorder juste sur cette signification-là. Tout le côté créatif serait venu dans un tirage général, bien évidemment, mais là, on va plutôt être sur le questionnement, moi en tant que femme, ou moi par rapport aux femmes, et aussi, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi qui me fait me sentir comme ça. Ce que vous voulez, c'est l'étoile. Vous voulez être guidé, vous voulez être aidé, vous avez besoin d'une boussole, vous avez besoin que l'univers place sur votre chemin des synchronicités, des signes, des messages, des personnes. Voilà ce que vous souhaitez. Et évidemment, si ça marche très bien, si ça fonctionne, que vous avez ça, que vous constatez que c'est ce qui se passe, vous arrivez directement au résultat qui est ça et ça, donc c'est-à-dire le fou et l'empereur inversé, pas l'empereur, le hiérophante inversé que j'expliquerai tout à l'heure. Mais si ça ne fonctionne pas, eh bien on vous dit pourquoi ça ne fonctionne pas. Eh bien ça ne fonctionne pas à cause de la maison Dieu. Parce que il y a comme un chamboulement, il y a comme quelque chose, vous êtes bouleversé par ce que vous trouvez à l'intérieur de vous-même. Vous êtes bouleversé par cette introspection, parce que ça vous dit de vous et de vos relations aux autres. Il y a comme une prise de conscience. Et si vous voulez,
dans la prise de conscience, il ne peut pas y avoir à la fois le problème, la solution et le résultat. Vous voyez, on a l'impression qu'il faut passer par des étapes. Oui, on vous aidera, je n'en doute pas, mais aujourd'hui, vous en êtes à l'introspection, à la recherche. Donc, vous ne pouvez pas vous dire, je vais prendre un exemple, ça sera plus simple. On va prendre le grand classique. Vous vous rendez compte que vous souffrez de dépendance affective. Le fait de vous en rendre compte, de le nommer, ne suffit pas à désamorcer ce fonctionnement chez vous. Et donc, bien évidemment, vous en avez pris conscience, vous vous dites que forcément ça va aller mieux parce que vous en avez pris conscience, mais admettons, vous ne faites pas le travail lié à ça. Eh bien, vous ne pouvez pas recevoir l'aide, vous ne pouvez pas recevoir les bonnes situations qui vont ne plus vous mettre en situation de dépendance. Parce que la prise de conscience en elle-même, dans ce cas-là, ici, parce que ça peut suffire par moment, mais en tout cas dans ce tirage-là que je fais pour vous les vierges à ce mois d'octobre 2021, ça ne suffit pas. La prise de conscience seule ne peut pas suffire à résoudre la question et donc vous ne pouvez pas vous retrouver dans les situations. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir vous désengager. Alors, vous désengager, c'est un bien grand mot. Vous direz, mais nous désengager de quoi ? J'aime bien cette phrase, il est urgent de ne rien faire. Et c'est vraiment, on vous dit, il n'y a pas de possibilité de mettre en œuvre des choses tout de suite, parce qu'il va falloir intégrer ce que vous avez vu, ce que vous avez compris de vous. Donc, avec l'arcane 6 inversé, on vous dit, c'est pas le moment, il va falloir mettre la vie émotionnelle, ou en tout cas relationnelle, un tout petit peu de côté. Pas forcément longtemps, parce que regardez, à court terme, on a le fou. Donc, si ça se trouve, c'est réglé dans le mois d'octobre. Mais il faut juste s'arrêter après la prise de conscience, faire un pas d'arrêt et se dire, ok, qu'est-ce que je mets en œuvre pour résoudre cette problématique que je viens de mettre en conscience. Ça, c'est important. Donc, un temps d'arrêt, on se désengage d'une action, d'un mode de pensée, peu importe de quoi. Mais en tout cas, le 6 inversé vous dit stop. Il n'est pas utile d'agir maintenant, il n'est pas utile de choisir maintenant, il n'est pas utile de faire quoi que ce soit, si ce n'est de s'arrêter, de prendre conscience et de se demander ce qu'on met en œuvre. Rien que ça va vous soulager au niveau de la pression. Peut-être que votre première réaction en m'écoutant, ça va être de vous dire « Oh bah super, mais alors quand ? Parce que ça fait un moment, j'en ai marre, ça suffit maintenant. » Et ça, je le comprends tout à fait. Mon but n'est pas de vous dire bah, « Il va encore falloir attendre 6 mois, 1 an, 12 ans, j'en sais rien. » C'est pas de vous décourager. C'est juste de vous expliquer qu'il y a comme le fait de s'opposer à un développement naturel de quelque chose. Donc, vous arrêtez, prendre conscience de ce que vous avez compris et regardez ce que vous allez mettre en œuvre pour. On a une libération à court terme. C'est-à-dire, pour moi, courant du mois d'octobre, il y a quelque chose qui vous permet de démarrer une nouvelle page de vie parce que vous aurez lâché. Ok ? Comprendre, agir et lâcher. C'est ce que vous avez à faire. Et regardez, c'est magnifique, le hiérophante inversé nous dit que dans l'avenir plus lointain, on a une prise d'indépendance. Le hiérophante inversé, c'est marrant que j'ai pris, je me rends compte que maintenant, c'est marrant que j'ai pris l'exemple de la dépendance affective, puisque ça, c'est l'indépendance, c'est l'autonomisation, c'est le fait de se détacher de ce qui nous lie. Quand on est avec le hiérophante à l'endroit, on demande conseil, on va voir des spécialistes, ou on a un guide, ou voilà, on se fait guider, on se fait conseiller. Quand on est avec le hiérophante inversé, on a vraiment intégré ce qu'on a appris, on a intégré des leçons et on est autonome, on peut les mettre en œuvre par soi-même. Donc vous voyez bien que là, cette introspection, elle vous met dans une position de prise de conscience. De cette prise de conscience ne peut découler la guérison instantanée, il faut mettre des choses en place. Et si vous le faites en faisant une pause, en vous disant j'accepte que pendant quelque temps, ma vie relationnelle soit un peu en pause, et j'accepte de m'y consacrer pour trouver des solutions pour moi-même, eh bien hop, il y a comme un petit loquet qui lâche, il y a quelque chose qui vient se libérer chez vous et qui vous permet d'accéder à un nouveau départ, une nouvelle page. Ça peut être, c'est pas forcément une rencontre ici, c'est juste vous, une modification de votre état d'esprit, d'accord ? Et là, avec le hiérophante inversé, on vous dit autonomie dans la question qui vous taraudait, qui vous posait problème par rapport à votre vie émotionnelle. Donc là,
On a plutôt un tirage encourageant qui vous dit que si vous amorcez le travail nécessaire, chose que vous avez déjà dû faire par ailleurs, hein, parce qu'on n'a pas une libération aussi rapide si vous n'avez rien fait avant. Ça, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est très rare. Donc j'imagine que vous avez déjà beaucoup fait de choses, beaucoup avancé. Peut-être que vous avez l'impression du coup que la chose est réglée et que là on vous dit bah en fait non, il reste une dernière marche, il reste encore un dernier pas à faire pour obtenir cette libération, parce qu'elle arrive très vite. Donc pour moi c'est vraiment la dernière marche, le dernier verrou à faire sauter. Il y a quelque chose ici qui bloquait malgré tout le travail que vous avez dû faire. Et on est sur le mois d'octobre, là, hop, sur le fait de le faire lâcher et d'accéder à la libération. Voilà pour vous les vierges. J'espère que ce tirage vous aura apporté quelques pistes de réflexion, des éclairages. C'est son seul objectif. Il n'a pas plus de prétention que ça. Donc, bah, écoutez, en tout cas, je vous remercie de l'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à commenter et liker la vidéo. Ça me fait toujours très plaisir. Et moi, je vous souhaite un bon mois d'octobre. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.